En manchette ce soir, Lucien Wabononic dénonce le projet de constitution québécoise. Le chef de la communauté de Lac-Simon réclame l'arrêt des travaux. Les citoyens de Barrault se mobilisent pour la sauvegarde de leur système de santé. Pour nous, on en est rendu là. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait des services qui soient remis en place. Et le prix de l'or atteint des sommets aux grandes dames des bijoutiers. C'est sûr que, de notre côté, quand on vient pour acheter de la marchandise, bien, on va aller chercher quelque chose qui est plus léger. Ici Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin en politique provinciale. Le Conseil des Nations Anishinaabe de Lac-Simon rejette le projet de loi constitutionnel de la CAQ. Le chef, Lucien Wabononic, dénonce l'absence totale de consultation avec les Premières Nations. Élise Tessier l'a rencontré. Je pense que beaucoup de gens doivent s'informer, mais pour nous, on est préoccupés par rapport à le manque de contenu par rapport à nos Premières Nations, mais on n'a pas été consulté non plus, encore une fois. Je vous rappelle le PL 87. Ça semble être le même processus. Ce gouvernement ne semble pas retenir des leçons du passé. Et pour nous, c'est inquiétant, ça. C'est vraiment la question territoriale de nos nations. Comme je l'ai déjà dit, elle n'a jamais été cédée. Donc, nos nations qui n'ont pas signé de traité avec un des gouvernements actuels ou passés, nos territoires sont encore effectivement appartiennent à nos nations. Donc, la souveraineté territoriale appartient à nos nations. Ça, c'est une grosse discussion à faire là, avec le Québec et les gouvernements actuels. Là. Une chose est claire, on est tous là pour rester. Donc, il faut vraiment harmoniser les législations, améliorer les relations de voisinage, parce qu'on est voisins, veut pas. Il n'y a personne qui va quitter le Québec. Là. Ça n'a jamais été l'intention d'expulser personne au niveau des Premières Nations. Ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été le discours. Donc, je pense que c'est une question de bien se comprendre et beaucoup apprendre à l'un et l'autre. C'est ce que moi, je souhaite. Mais vous savez, nous, on le dit, au niveau des Premières Nations, on a toujours tendu la main et la perche, on va le dire. Mais ça a toujours été mal perçu ou mal compris par les partis gouvernantes. Là. Actuellement, c'est la CAQ. Là. Une vraie bonne discussion dans le blanc des yeux, comme on dit, là, puis je pense que c'est nécessaire. Pour tous les partis, en fait, pas juste la CAQ. Là. La CAQ, je pense qu'il fait beaucoup de faux pas au cours des derniers mois, des dernières années. Je crois que c'est un manque, peut-être de l'ignorance, je dirais, mais ou c'est complètement la négation. C'est l'un ou l'autre. Mais il va falloir vraiment mettre les pendules à l'heure avec tous les partis. Il est nécessaire de mieux se connaître, d'apprendre l'un et l'autre. Et justement, mieux se respecter, mieux se comprendre, puis justement avoir l'harmonie dans nos sociétés respectives. Voilà. À Barrault, maintenant, les citoyens se mobilisent depuis plus de 2 ans pour réclamer le retour des services de santé de proximité dans leur municipalité. Et Zachary, une pétition a été lancée hier pour mettre encore plus de pression. Effectivement, Anthony, c'est le comité Vigie-CLSC qui l'a initié et cette pétition s'adresse au premier ministre François Legault, à la députée d'Abitibi-Ouest Suzanne Blais et la PDG du CIS-AT Caroline Roy. Et donc, les membres qui réclament toujours le retour d'une infirmière clinicienne à temps complet dans la communauté. La présidente du comité et mairesse sortante de Barrault, Jocelyne Lepage, qui espère que ses citoyens vont signer la pétition. Des copies qui se retrouvent dans les différents commerces du village. On écoute Mme Lepage. 70 de la population qui pourrait la signer, et c'est facile. Bon, peut-être que certaines personnes âgées auront de la difficulté à se déplacer, mais quand on peut, je ramène ça à notre rencontre qu'on a eue au mois de mai dernier, où il y avait quand même 150 personnes de présentes, pour moi, c'est une responsabilité. Je dirais même que j'en fais un peu une affaire personnelle, jusque-là. Et Zachary, on le disait, mais les services au CLSC n'ont cessé de diminuer dans les dernières années. Oui, effectivement, Anthony, tu le mentionnes très bien, particulièrement, oui, plutôt depuis 2023. Avant, Barrault qui comptait sur un personnel infirmier à temps plein, mais maintenant, aujourd'hui, c'est seulement 1 heure de soins qu'on peut avoir par semaine à Barrault, par exemple, pour des prises de sang. Le CIS-AT qui plutôt a choisi de rapatrier ses infirmières dans les grands centres de la région, laissant donc les petites localités dépendre des retraités ou du personnel sur appel. Avec une population qui est âgée en moyenne de 50 ans, là, c'est selon les propos de la mairesse, parfois également
également sans moyen de transport. Ils se retrouvent plutôt sans soins à proximité. Ils doivent aller dans une zone de 50 km pour aller chercher des soins. Voici à nouveau la mairesse. Et de trouver des retraités intéressés à reprendre le service, c'est quand même pas simple. Alors, durant 2 ans, si j'ai bonne mémoire, on a eu une infirmière retraitée qui a accepté de venir donner les services. Donc, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était 4 jours semaine. Et on l'a dit, c'est une retraitée. À un moment donné, il y a une fin à ça au travail. Alors, elle a dû s'absenter aussi pour raison de santé. Et selon ses dires, c'était vraiment pas suffisant d'avoir 3 jours ou 4 jours. Et le dépôt de la déposition, ou plutôt pétition, qui devra se faire lors d'une rencontre qui est prévue le mois prochain, le 2 décembre prochain, entre le comité de vigie et la direction du CISAT. Également, le CISAT plutôt, qui n'est pas disponible pour une entrevue aujourd'hui. Parfait. On suit donc le dossier. Merci beaucoup, Zachary. Et on poursuit en parlant du secteur de l'or. Alors que le prix du métal précieux a atteint un sommet au début de la semaine, cette hausse enregistrée pourrait avoir des impacts sur les bijoutiers. Olivier Morin nous résume. Un peu plus de 4 300 $ américains. Le prix de l'once d'or affiché lundi représente une augmentation de 60 % depuis le début de l'année. Alors que certaines bijouteries au Québec craignent une diminution de vente de ce métal précieux, à la bijouterie Le Duc de Rouyn-Noranda, la situation demeure stable. Mais elle entraîne une diminution de la grosseur des produits. De notre côté, je dirais que ça va quand même bien. C'est sûr que, de notre côté, quand on vient pour acheter de la marchandise, bien, on va aller chercher quelque chose qui est plus léger, justement pour pouvoir acheter des bijoux qui sont plus lourds, parce que dans le fond, comment ça fonctionne, le prix de l'or, c'est que ça fonctionne au gramme. Fait que plus que ton bijou est lourd, plus que le prix de ton bijou va être élevé. La boutique doit revoir sa stratégie au niveau de ses commandes en vue de la période des fêtes. C'est sûr que, moi, dans le fond, ma marchandise va toujours rester comme on avait déjà auparavant quand l'or était moins dispendieuse. La seule différence de notre tactique d'achat, je pourrais dire, pour notre Noël cette année, dans le fond, au lieu d'avoir beaucoup de stocks cachés, qui restent un peu des lots de chaînes qui restent dans des rouleaux pour justement être capable d'en vendre, on a limité nos achats là, justement pour qu'on soit capable d'avoir plus de modèles, mais probablement que, mais qu'on en vende, on va toujours rappeler nos fournisseurs pour qu'on puisse en avoir à tous les jours. Malgré que le prix de l'or varie chaque jour, cela ne veut pas dire que le consommateur paiera plus ou moins cher. Le prix joue à tous les jours, mais nous, on achète tant du gramme, puis quand les gens viennent nous voir, bien, on ne monte pas nos prix d'or à tous les jours. Là. Fait que nous, ça varie. Quand on l'a acheté du fournisseur, ça reste le même prix. Mais il reste que les choses pourraient changer si jamais le coût atteint d'autres sommets. Plus que le prix augmente, plus que moi aussi, mon prix de vente il augmente, ça c'est sûr. Par ailleurs, le contexte fait également en sorte que certaines personnes sont plus propices à vendre leurs biens en or que de s'en procurer. Un commerçant de Rouyn-Noranda qui en fait l'achat, mais qui n'a pas voulu accorder d'entrevue à la caméra, conseille quant à lui de les conserver car il s'agit d'une valeur sûre. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Et on poursuit dans le monde de la protection de la jeunesse, puisque la Fondation de la DPJ vient appuyer un projet d'hébergement innovateur pour les jeunes qui quittent le centre jeunesse à Rouyn-Noranda. Un reportage de Roxane Caillouette. La Fondation des jeunes de la DPJ remet 60 000 $ au carrefour de Rouyn-Noranda pour appuyer un projet d'hébergement pour les jeunes qui s'apprêtent à quitter le centre jeunesse. On travaille avec les acteurs de la communauté pour faire valoir ce projet-là. On veut travailler avec les jeunes de la DPJ, les jeunes vulnérables, pour essayer de freiner ou de limiter les jeunes qui vont tomber en situation d'itinérance dont on est là. C'est un filet social de plus à Rouyn-Noranda. L'appartement qui est situé sur la rue Tachereau-Est est mis à leur disposition pour apprendre, expérimenter et se préparer à la vie d'adulte, tout en ayant des interventions dont le filon principal sera les jeux vidéo. Une clé de ce projet-là, c'est de personnaliser les interventions. On croit beaucoup au filon des jeux vidéo. Hein? On dirait que des fois, comme adulte, on est réfractaire à ça. Au contraire, on pense que c'est un filon intéressant pour ouvrir la parole avec le jeune. Donc, il y a ça, mais il y a plein de formations sur le budget, sur la bouffe, sur l'organisation en appartement. L'argent octroyé par la Fondation permet donc de passer à la phase pilote du projet. La PDG de la Fondation des jeunes de la DPJ, Fabienne Audette, est d'avis que ce genre d'initiative doit prendre de l'expansion à travers la province. Ça prend justement des points de chute,
dans la communauté, parce que c'est là qu'ils sont les jeunes, où est-ce qu'ils peuvent avoir du soutien, un accompagnement psychosocial, des références en fonction des différents besoins qu'ils peuvent avoir. Et c'est sûr que de faire un essai de la vie en appartement, idéalement avant notre sortie de la DPJ, c'est une très, très bonne idée. Les prochaines étapes pour le carrefour de Rouyn-Noranda est de rendre visible davantage le projet pour que les jeunes y adhèrent. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Parlons santé, puisque l'automne est bien avancé et les températures sont de plus en plus basses. Et qui dit saison froide dit aussi nez qui coule, mais aussi retour des virus respiratoires comme l'influenza. Pour en parler, j'ai avec moi en studio Noémie Canel, qui est infirmière clinicienne chez Uniprix Barrette-Bergeron. Noémie, bonsoir. Allô? Bon, Noémie, on le sait, là, l'influenza, c'est pas nouveau, mais au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de COVID-19, ce qui fait peut-être en sorte qu'on a oublié certains virus comme l'influenza, qui, elle aussi, peut causer beaucoup de ravages. Peux-tu concrètement nous rappeler c'est quoi les symptômes, là? L'influenza, c'est le virus qui va causer la grippe, en fait. Souvent, ce qui va le distinguer des autres virus respiratoires, c'est son intensité. Ça va être des symptômes soudains comme de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête. On peut avoir de la toux, mal de gorge, nez qui coule. On peut avoir aussi de la fatigue, perte d'appétit. Puis les jeunes enfants vont présenter aussi des symptômes gastro-intestinaux, diarrhée, nausées, vomissements. Ça se transmet par les gouttelettes, quand on éternue, quand on tousse, ou par les objets contaminés par ces gouttelettes-là aussi. Mais c'est vraiment contagieux, ce virus-là, et très fréquent, justement, à cette période-ci de l'année. Ça, tu l'as dit, son intensité, là, oui, le nez coule, oui, on peut avoir un peu de fièvre, mais reste tout de même qu'il peut avoir de sérieuses complications, là. Bien oui, on parle quand même de 6 000 hospitalisations au Québec par année causées par ce virus-là, dont 300 décès. Donc, c'est pas banal. Les complications qu'on retrouve souvent, ça va être la déshydratation, otite, sinusite, bronchite, pneumonie. Fait que c'est pas juste un petit virus. Puis il y a des personnes qui sont plus à risque de complications que d'autres, évidemment. Et qui sont-elles, ces personnes-là? On va parler des personnes de 75 ans et plus qui sont en bonne santé parce que l'âge fait que le système immunitaire est moins défensif. On parle des gens aussi qui ont des maladies chroniques, diabète, problèmes cardiaques, problèmes pulmonaires, problèmes rénaux. À partir de l'âge de 6 mois, eux sont considérés comme à risque. Les tout-petits bébés en bas de 6 mois parce que le système immunitaire est immature. On parle des femmes enceintes aussi au 2e, 3e trimestre s'ils sont en santé, mais s'ils sont malades, dès le 1er trimestre, ils sont considérés comme à risque. Donc, pour ces personnes-là, la vaccination est importante, puis on est en pleine campagne de vaccination actuellement. Donc, c'est le temps de prendre rendez-vous auprès de vos pharmacies ou du point de service local via Clic Santé pour vous faire vacciner. On n'oublie pas les travailleurs de la santé, les proches aidants, les travailleurs en milieu communautaire aussi, dont la vaccination est recommandée. Puis elle est offerte gratuitement à l'ensemble de la population qui veut se faire vacciner. Donc, vraiment, la clé se trouve dans la vaccination, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens de prévenir cette maladie-là ou du moins de la guérir du virus, là? Bien, pour la prévenir, c'est les bonnes mesures d'hygiène. Fait que lavage des mains, on éternue dans notre coude, on porte le masque si on est malade, on évite les personnes vulnérables qu'on a nommées tantôt. Pour la traiter maintenant, habituellement, de façon générale, on soigne les symptômes. Donc, on va aller prendre des médicaments en vente libre pour la fièvre, pour les mal de tête, pour les douleurs musculaires, mal de gorge, du sirop, des pastilles, gargarisal aux salines. Puis sinon, le repos, l'hydratation, c'est souvent la base aussi de traitement de n'importe quel virus. On recommande de consulter votre pharmacien si vous êtes malade ou vous prenez des médicaments pour s'assurer que les produits en vente libre que vous utilisez concordent aussi avec les médicaments que vous prenez actuellement. Parfait. Ça, c'est noté, mais un autre virus respiratoire qu'on parle beaucoup moins, c'est le virus respiratoire, tu me corrigeras si je me trompe, syncytial. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce virus-là et ses effets-là? Bien, le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est très fréquent. C'est la première cause d'infection respiratoire chez les jeunes enfants. Ça va causer sensiblement les mêmes symptômes. Donc, on va parler de fièvre, de toux, nez qui coule, mais ça peut entraîner des complications comme des bronchiolites, des pneumonies, puis ça peut entraîner aussi des hospitalisations, des décès. Donc, les gens âgés puis les jeunes enfants sont à risque.
Heureusement, tout récemment, là, on a des anticorps monoclonaux qu'on donne aux nouveau-nés qui naissent dans la période actuelle où le VRS est plus fréquent. Mais il y a aussi des vaccins qui sont disponibles là, pour les personnes soit de 50 ou 60 ans et plus, dépendant du type de vaccin. Parfois, il y a des frais à payer là, pour l'avoir, mais il peut être aussi offert à une certaine clientèle gratuitement. Fait qu'il faut s'informer. Parfait. Bien, c'est noté. Merci beaucoup, Noémie. Je rappelle que tu es infirmière clinicienne chez la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron, ici à Rwanda. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, comme on vient de le dire, la campagne de vaccination contre les virus respiratoires bat son plein dans la région. C'est un peu plus de 4000 doses de vaccins pour la grippe ou la COVID-19 qui ont été administrées jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas assez pour le CISAT qui souhaite que la clientèle prioritaire des 65 ans se fasse vacciner afin d'éviter des complications. On écoute la directrice par intérim de la santé publique du CISAT. On a observé que d'habitude, dans les premières semaines, toutes nos plages sont remplies, mais cette année, ce n'est pas le cas. Donc, c'est important, surtout parce que si nous avons des doses qui restent, il va falloir qu'on l'utilise. Mais on veut s'assurer que les doses sont données aux personnes qui ont plus de gains à avoir en lien avec la vaccination. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avec la saison froide à nos portes, avez-vous l'intention de vous faire vacciner contre les différents virus respiratoires? Et vous avez répondu oui à 52 %. Préparez-vous à jouer. L'événement de jeux de société 15-2 s'installe à Val-d'Or en fin de semaine. Je vous donne tous les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La deuxième édition de l'initiative Découvre ton milieu s'est tenue le 18 octobre à Matagami. Organisée par le comité bénévolat Matagami, l'événement a réuni une diversité d'organismes, de clubs et d'associations dans un esprit de découverte et de partage. Le maillage local et la richesse du tissu communautaire ont été au cœur de cette journée conviviale, témoignage d'un engagement collectif envers la vie locale. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux ramasser ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Au Culturel Justine, l'événement Jeux de société 15-2 a lieu en fin de semaine à la bibliothèque de Val-d'Or. Et Anthony, c'est la 7e édition de ce grand rassemblement ludique qui est dédié à tous les citoyens de la région. Alors, ça vaut la peine de faire la route, d'aller faire un petit tour à Val-d'Or en fin de semaine si vous n'êtes pas déjà dans la ville pour profiter de cet événement-là. Il va y avoir des joueurs expérimentés qui vont jouer avec vous. Des fois, ça peut être compliqué d'apprendre un nouveau jeu de société. Eh bien là, il va y avoir des pros qui vont être là pour vous le montrer et pour avoir du plaisir avec vous. Il y a plusieurs autres activités qui vous attendent aussi, des spectacles, des conférences et les porte-paroles Normand D'Amour, Patrick Sénécal et Fred Savard seront aussi de la partie pour avoir beaucoup de plaisir à jouer avec vous. Encore plein de belles activités. On a du jeu de table, on a une exposition Radio-Maton, on a une autre exposition avec l'illustrateur Olivier Carpentier qui a fait la couverture de plusieurs BD et jeux aussi, donc il y aura des ateliers avec lui. On aura aussi une exposition par notre ami Adam Lefleuic-Lebel, une exposition, ça s'appelle Dig and Dog, de Dig and Dog à Minecraft, en fait, la mine dans les jeux vidéo, donc il en a fait un sujet d'étude. On va voir ça ici. Puis après ça, bien, ça va être les spectacles en salle comme d'habitude. Patrick, lui, il aime bien passer tout le week-end dans la verrière ici avec les joueurs. Donc, il s'assoit avec eux, il fait de grandes parties. Normand aussi, c'est un très grand joueur, mais on profite en fait de son métier d'acteur. Fred Savard est humoriste aussi, improvisateur. Donc, c'est pour ça qu'eux, on les met plus sur scène. Mais toute la fin de semaine, on pourra faire des parties avec eux. Et Justine, le directeur du Musée d'art contemporain de Montréal, est de passage dans la région.
Oui, il vient renouer avec ses collègues abitibiens en vue de la réouverture du Musée d'art contemporain de Montréal qui s'en vient en 2028, alors encore dans 2-3 ans environ. Mais son but, c'est vraiment d'intégrer plus d'œuvres des régions du Québec, alors dont l'Abitibi-Témiscamingue, dans la fameuse exposition d'ouverture. Je viens surtout là en ce moment en prémission parce que ce qu'on va faire, c'est que au cours de l'hiver et du printemps prochain. Alors là, je viens rencontrer les gens pour leur dire, ça s'en vient, préparez-vous parce qu'il y a une équipe du Musée d'art contemporain qui va se promener dans toutes les régions du Québec, dont Rouyn, Val-d'Or, etc., toute l'Abitibi-Témiscamingue, pour justement débusquer les talents, donc aller voir les ateliers d'artistes, rencontrer les artistes, les centres d'exposition, les musées, justement pour commencer à préparer la grande exposition de réouverture du Musée d'art contemporain, parce que vous savez, on est en travaux majeurs en ce moment à Montréal, et on va réouvrir en 2028. Vous allez dire 2028, c'est un peu loin, mais pour bâtir une belle exposition d'ouverture, il faut s'y prendre à peu près 3 ans d'avance. Alors, c'est ça qu'on commence. Après ça, que les gens de l'Abitibi viennent nous voir quand ils passent à Montréal de temps en temps. Vous ne venez pas toutes les semaines, ça je le sais, mais quand vous venez et vous allez vous reconnaître dans le musée, et ça, je pense que c'est important. La grisaille se poursuit dans toute la région. On vous revient au retour avec tous les détails de la météo pour ce soir et pour les prochains jours. Et au sport, le président des Citadelles de Rouyn-Noranda, Michel Morin, est officiellement récipiendaire du prix du bénévolat en sport et loisirs $. Morin. Il a reçu son prix dans les derniers jours à l'Assemblée nationale des mains de la ministre du Sport et du Loisir, Isabelle Charret. La distinction vise à souligner la part bénévole d'une personne à sa communauté. Michel Morin est aussi impliqué dans Ossisco en fête et assure la présidence de la 41e finale régionale centralisée des Jeux du Québec l'hiver prochain. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, il y a encore des probabilités de neige pour les prochaines heures. Oui, Anthony, de la fine neige, mais quand même, pour ce soir et cette nuit, c'est 40 à 60 de probabilité d'averses de pluie ou de neige qui sont au menu avec un minimum de 1 degré pour l'ensemble de la région. Pour demain, encore 40 à 60 de probabilité. Autant de la neige que de la pluie, surtout le matin, et un maximum de 5 degrés. Et en aperçu pour samedi, ce sera nuageux dans le ciel avec, encore une fois, un maximum de 4 degrés. Parfait, merci beaucoup, c'est noté. Bonne soirée à vous, Justine. Et merci encore une fois à vous d'être avec nous ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve bien évidemment demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.